Bonjour et bienvenue. Et bien aujourd'hui on va changer un petit peu nos habitudes. Au lieu de faire un kit de mini maison, ce que je repartirai pour d'ici quelques temps. Mais en attendant un petit peu le changement, et bien voilà, je vais vous montrer la fabrication de petites maisons. Comment appeler ça? Petites maisons pour un décor de Noël qui m'a été demandé. Donc, et ben, voici ce à quoi ressemblent les deux premières. Elles sont toutes petites, comme vous pouvez le voir. Elles sont vraiment, voilà. C'est un petit village espacé. Elle les met sur des rochers et voilà. Donc, c'est fait en argile durcisseur. Une partie est une partie est de l'argile de chez Action. Là, cette partie orange, cette argile orange, là, est de chez Action. Et la blanche, elle est de chez Centracor. Voilà. Alors, voici là, ça, c'est la toute première. Alors, elles sont pas encore extraordinaires, hein, je suis désolée. C'est la première fois que je fais ça. Donc, je découvre un peu, et c'est pas impeccable. Alors, en voici une. J'en ai 3 à faire, enfin 4 à faire. Voici la seconde. J'essaie de les faire un peu différentes et qu'elles aient toutes un petit quelque chose de plus ou de moins que l'autre. Alors celle-ci, elle est toute simple avec son petit puits, ses petites allées, voilà. Ça, c'est pas... mais je vais faire un peu différemment les peintures parce que je trouve pas ça très joli. Mais enfin, si on n'a pas le nez dessus, ça passe très bien. Voilà. Donc voilà pour ces deux-là. Et là, j'ai donc fait un petit puits pour mettre dans le décor, comme ça. Alors, je vais rajouter, comme vous avez vu sur les petites maisons, des petites étoiles, parce que c'est ce qu'elle m'a demandé. Donc, je mettrai des petites étoiles de décoration sur ce puits. Et puis ça, et ben ça, c'est celle qui est en cours. Voilà. Ça, c'est celle qui est en cours. Elle est brute de pomme, elle n'est pas de peinture. Ceci sera son puits. Là, la maison d'habitation sera ici. Voilà, avec une porte comme ça. Celle d'à côté sera la grange. Donc, celle-là aura un toit unique, celle-là aura un toit double. Et ici, normalement, je devrais essayer de mettre le petit coin de dehors. Vous savez, comme dans la chanson, la cabane au fond du jardin. Et ben, voilà, ça sera ça. Mais pour l'instant, on va pas s'occuper de celle-ci parce que celle-ci sèche. Et donc, eh ben, je vous reprendrai pour travailler sur les autres, sur la quatrième. Voilà. Donc, nous revoilà. Donc, je vous prépare. Voilà, je range toujours mes argiles bien fermées, bien serrées. Je mets dans un premier sac bien à l'abri, n'est-ce pas? Hein, voilà. Et puis après, dans un deuxième, bien à l'abri aussi. Et je range dans ces petites boîtes en plastique qui, ma foi, semblent bien, comment dire, hermétiques. Parce que je vois, il n'y a aucun problème. Vous voyez, alors l'argile, ça c'est l'argile de chez Centracor. J'ai tendance à préférer celle d'Action, mais bon, pour faire ça, elles sont très bien. Donc nous allons en couper un morceau, hein. Je vais vous montrer qu'elle est bien souple. Donc on va ouvrir. Hop. Donc je prends ma grande lame de cutter. Même si j'ai un fil... un fil à couper le beurre, normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc j'en coupe un bout. Avec ce bout-là, je dois pouvoir faire 2 côtés de petites maisons. Parce que mes petites maisons font en gros autour de 3 cm sur 4. Voilà. C'est à peu près régulièrement la bonne chose. Par contre, hein, je referme aussitôt mon petit sac. Parce que faut pas que ça bouge.
Voilà. Je referme bien. Tu sais, c'est des fois un petit peu pénible parce que ben, à chaque fois, il faut remettre dedans. Mais si vous voulez garder vos argiles bien, et souvent même je mets, quand je sais qu'avant est un petit moment sans servir, je les trempe, enfin oui, je les trempe directement dans de l'eau et puis je ferme bien tout ça. Alors nous allons chercher mes guides. Voici mes guides. Alors j'ai ces guides là, j'en ai des plus fins. J'ai aussi des anneaux comme ça que je mets sur les bouts de mes rouleaux. Voilà. Mais je le trouve pas assez épais. Ah oui, mais ouais. Donc je vais prendre les guides pour aujourd'hui. Donc nous commençons par malaxer un peu notre argile pour voir un petit peu ce que ça donne, qu'elle sèche pas trop vite. Hein, non, elle a l'air pas mal. Donc j'essaye de la faire rendre un peu plus carrée. Voilà. Je la roule. Je la frappe. Je la roule. Je la frappe. Et je la reroule un petit peu. Voilà. Et donc là, on va essayer qu'elle soit un peu carrée. Hein, on va l'aplatir aussi comme ça un peu parce que sinon... Et on va mettre nos guides. On va essayer que ça soit carré. Et on va mettre nos guides. Et on va rouler. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Voilà. Un coup comme ceci. Voilà. On commence encore une fois comme ça. Voilà. Voilà, ça a l'air bon. Les guides, j'ai la bonne épaisseur, semble-t-il. Oui. J'ai la bonne épaisseur. Hein, on vérifie. Très bien. Ok. Donc, et bien voilà. Et donc, on va mesurer. Je vais prendre cette petite là. Je crois que c'est 4. Elle l'a fait 4 sur 4. Non, sur 3,5. Là, ça fait 4,5 sur 3,5. Ok. Donc, on va commencer par cette partie-là. Et je vais vous dire, des fois, je me facilite, difficile, enfin, je m'arrange un petit peu les choses et je coupe comme ça. Comme ceci. Voilà. Ici. Voilà. Et ainsi. Voilà. Donc voilà, j'ai mon... On va prendre le... Voilà, j'ai un mur. Alors je sais pas exactement comment il faut faire, mais moi je fais comme ça. Je trouve que c'est plus pratique et je suis à peu près sûre d'avoir les mêmes tailles à quelque chose près. Par contre, ben, j'arrange un peu mieux ici. Voilà. Et ce sont des toits du sud, hein, donc c'est pour aller avec des petits santons. Donc on...
Donc on reprend la même chose, je recoupe. Voilà. Je recoupe. Ok. Ok. Et pour être sûr d'avoir le même toit, je vais poser ceci dessus. Bien. Voilà. C'est simple. Donc vous avez 2 murs de pignon. Voilà. 2 murs de pignon. Faut faire attention quand elle est molle comme ça, il faut bien la prendre dessous pour pas faire de vilaines marques. Et voilà, donc voilà nos premiers murs de pignon. Donc on va les mettre ici et on va attendre. On va attendre que ça sèche parce que c'est un peu long. Alors il faut bien repérer la face avant, la face intérieure. Alors moi ce que je fais souvent c'est que je fais hop, petite marque comme ça. Voilà, ce qui dit que ça c'est l'intérieur. Et on va en faire autant ici. 1, 2, 3 et hop, 4, 5, voilà. Ça ce sont les petites marques qui font que je saurai oula, que je saurai quel est le bon sens. Voilà. Hop. Vraiment que ça soit identique. Voilà. C'est vraiment très important. Voilà. Ça doit être bien ça. Ouais. Voilà. Ok. Et voilà. Donc on les redécolle. Enfin on essaye de pas trop les déformer. De les mettre bien à plat. On va même les mettre à plat sur notre carton. Qui va permettre de les laisser sécher. On les retouche plus. Pour l'instant. On va tailler les. Enfin on va couper les deux autres. Les murs de façade. Donc on va mettre ça ici. Donc on refait de là un petit peu. On va allez, on malasque, on malasque, on malasque, on malaxe, on malaxe. Voilà. Voilà. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Alors si on a des petits problèmes comme ça, c'est qu'elle est un petit peu sèche. Donc on mouille un petit peu et on roule. Et on roule. Donc qu'elle soit le plus lisse possible. Ça serait bien. Voilà. Ok, ok. Donc, et voilà, on roule.
Donc là, c'est pareil, on reprend. Ok, et voilà, un mur. Bon, normalement, voilà, c'est parfait. Donc on va le garder parce qu'on va s'en servir. Donc on va ranger celui-là pour l'instant. On va s'en servir pour faire le deuxième. On n'en aura peut-être pas assez, mais enfin on va essayer quand même. Alors, il faut relaxer, assouplir. Alors si des fois vous n'arrivez pas à assouplir comme il faut, vous pouvez prendre de la crème à main. Là j'ai une vieille crème à main. Hop. Et hop, on malaise que ça va l'assouplir. Donc on va... ça sent bon. Donc mais là par contre il faut malaxer, 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 malaxer. Bon voilà, donc nous avons fait nos 4 côtés. Et donc nous allons mettre tout ça bien à plat. Voilà, on va les mettre à l'envers. Voilà, on va les retourner. Et on va regarder. Donc ça vient là. Alors toujours hein, ça vers l'extérieur. Donc voilà. Donc ça à l'intérieur aussi. Et ça ira dessus. Alors pour ça, on va prendre une pointe. Et on va faire des petits trous ou des petits traits comme vous voulez. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ok. Comme par hasard, j'ai pas pris le bon côté. Bon, c'est pas grave, on va arranger ça. Ici. Et on va prendre de la barbotine. Alors j'ai fait de la barbotine blanche. La barbotine, c'est de la terre, c'est de l'argile que vous avez fait dissoudre, qui a été dissout avec de l'eau, quoi. C'est des morceaux. En général, c'est des chutes que je mets. Et là, celle-là, elle est blanche, donc pour aller, parce que ça s'appelle, les murs vont être secs, ils seront blancs. Et je passerai un coup de barbotine aussi dessus pour, comment dire, pour faire comme un enduit. Alors voilà. Donc on met de la barbotine ici, on mouille bien, que ça soit bien mouillé. Hein, voilà. Aussi, ici. Voilà, on barbotine. Alors pour l'instant, on va mettre ça comme ça.
On va mettre ça comme ça pour être sûr que ça soit bien. Et on va mettre ceci. Voilà, pour que ça reste droit et que ça colle. Normalement, en séchant, ça va coller. Vous voyez, ça commence déjà à coller. On va mettre un petit peu quand même encore. Voilà. Donc on fait attention de mettre dans le même sens. Enfin, pas dans le même sens, justement, parce que vérifiez bien que vous soyez sur le bon côté. Donc, allez, hop. Voilà. Ok, voilà. Donc, hop. Et voilà. Voilà. Donc, on va mettre la barbotine ici aussi. J'aime bien la rentrer, vous voulez que ça soit bien épais. Et on va refaire aussi de ce côté-là, parce qu'on va essayer... Ouais. Voilà, on va mettre la barbotine ici. Attention de garder la chose bien droite. Donc on met de la, toujours on met de la barbotine. Ça n'a pas une grosse importance de voilà. Ce qu'il faut aussi en mettre aussi ici. Donc très bien dans les trous, que ça déborde un peu. De toute façon après vous pourrez passer poncer avec voilà. Donc voilà, normalement ça va tenir tout seul, comme les grands, on vérifie. Voilà. Par contre, on fait attention que ça soit bien droit. Voilà. On le redresse un peu. On mouille bien pour que la barbotine elle soit bien lisse. Et on bouche les trous tant qu'on peut. Voilà. Voilà, donc pour la première petite maison, bon, je vais vous laisser 5 minutes. Je vais la laisser sécher un peu. Je vais pas y toucher. On va reprendre les autres pour finir un petit peu. Bon, ben, à plus tard. J'ai pas pensé vous dire, il faut la redresser rapidement pour pouvoir boucher tous ces trous là, comme ça. Voilà, moi je frotte jusqu'à ce que j'ai obtenu ce que je voulais. Alors vous pouvez vous servir d'un pinceau, vous pouvez vous servir de vos doigts, d'une petite éponge, d'un tissu, enfin
Le truc, c'est de mettre le plus possible, d'éviter le plus possible le trou. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà notre petite maison. Donc, à vous. Donc, nous continuons. Que ça se marie bien. Là, c'est bien là. À tout de suite. Et bien voilà, on va se quitter là-dessus. C'est fini pour aujourd'hui. Et ben, je vais vous souhaiter une douce et belle soirée, une douce et belle journée. Et puis, ben, pourquoi ne mettriez-vous pas un petit cœur, un petit commentaire, un émoticône, un commentaire, ça me suffirait. Et puis, même vous abonner, hein, au cas où. On ne sait jamais. Ça donne du courage, ça donne l'envie de continuer et de faire plus. Voilà, allez, bisous du Berry, bisous, à bientôt.